Bonjour les amis, c'est Fred du site gagnerfuté.com. Donc ça va dépendre à quel moment vous allez voir la vidéo. Je suis obligé de la poster un peu plus tôt puisque je vais avoir des gros travaux, donc ça va être impossible pour moi. C'est pour ça que je précipite les vidéos. À l'heure où je vous parle, le résultat du match FC Séville, Betis Séville n'est pas connu. Et le match de vendredi, Valence-Levante. Là, je vais vous proposer un match. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il n'y aura pas de prono show, vraisemblablement. Je suis encore indécis pour dimanche. Il n'y aura pas de prono show. Je suis en train encore de superviser un petit peu les pronos. N'oubliez pas, vous avez toujours 7 jours, parce que j'oublie à chaque fois de faire un peu de promo. Je suis pas très marketing. Hein. Vous avez toujours 7 jours d'essai offerts complet du logiciel. N'oubliez pas de vous abonner, on est toujours en période d'anniversaire, hein, tout le mois de juin, jusqu'à épuisement des stocks de cadeaux. Et toutes les vidéos sont éligibles hein, pour obtenir un cadeau. Je tire au sort dans le prono show. Hein. Donc voyons voir tout de suite le pronostic. Donc le pronostic sera sur Hertha. Alors je vous mets en garde, hein. Il va falloir observer, hein. La Liga ça reprend, c'est un nouveau petit championnat, un mini championnat qui redémarre, je vais faire que ça de vous répéter ça, mais et c'est tout, abstenez-vous, je sais que tout le monde est content, on va revoir de la Liga et tout ça, mais si vous êtes parieur, protégez votre capital, hein. C'est primordial, vous devez observer. Et voilà quoi. Alors le match que je vous propose, c'est un match de Bundesliga, c'est Hertha Eintracht Francfort. Pourquoi? Ben on va jouer aussi l'opportunité parce que Hertha revient très bien. Ils sont en forme, voilà, le changement d'entraîneur, la sauce a prise, et je vous avais déjà averti que Eintracht Francfort avait un match tous les 3 jours. Donc ils viennent de perdre la demi-finale contre le Bayern. Ils ont pas trop mal joué en plus. Ils ont raté le coche, je pense, sur ce match parce qu'ils étaient revenus 1-1 et ils se sont pas fait punir quand même par le Bayern. Hein. Donc je pense que la fatigue étant, un match tous les 3 jours, déjà c'est un gros point négatif. Le point positif pour Hertha, c'est qu'ils sont en forme. Je vous dis, le changement de l'entraîneur a pris. Vraiment, ils sont prêts de faire quelque chose. On va regarder le classement. Donc Hertha est 9e avec 38 points. Alors il va falloir faire un très beau finish sur les 4 derniers matchs. Donc là, il faut que ça gagne. C'est match nul, bah là ça serait mort. Il faut que ça gagne. Il va falloir qu'il fasse un très très beau finish. Il y a peu de probabilités, il y a peu de chances. Quand même, il faut vraiment des grosses défaillances de Wolfsburg et Hoffenheim pour espérer quelque chose. Mais c'est toujours possible mathématiquement, ils sont maîtres de leur destin. Donc là, il faut que ça gagne. Il y a pas à tortiller des fesses, il faut que ça gagne. Le seul petit souci, donc là c'est pratiquement sur toute la saison, à domicile Hertha est un petit peu moins bien. Ils sont 14e, mais je pense que il faut pas le prendre pour argent comptant dans la mesure où beaucoup de choses ont changé dans cette équipe. Voilà. Francfort, à l'extérieur, c'est pas génial non plus. Hein, c'est pas génial du tout. Et puis ils viennent de jouer. Moi, je vais jouer surtout cette carte. Hein. Donc, voyons voir le face à face, domicile extérieur. Donc, Hertha, vous voyez une très très belle régularité. Bon, mis à part, excusez du peu, la défaite contre Dortmund, mais on peut pas trop leur en vouloir. Et en plus, c'est à l'extérieur. Et attention, ils ont très bien joué. Ils ont perdu 1-0. Donc non, franchement, Hertha, je pense que ils sont pronosticables, recommandables. Francfort, c'est un peu encore l'irrégularité, et puis bon, il faut pas trop en vouloir. Je pense que là, par rapport au match de coupe, moi je pense qu'ils vont quand même accuser le coup parce qu'ils ont un très gros calendrier quand même. Et puis en plus, il faut savoir que je vous ai pas dit tout à l'heure, ils ont 35 points et selon mes calculs à 36, voilà, ils sont dans le ventre creux du classement. Voilà quoi, 35 points.
Pour moi, à 36 points, ils sont sauvés. Ils ont plus beaucoup de choses à espérer maintenant. Voilà quoi. Il faut jouer un peu cette carte-là. Donc, on va jouer l'opportunité d'Hertha, en sachant que Francfort sera fatigué et il y a plus grand-chose à jouer pour eux. Hein, donc voilà. Donc Hertha gagne 33% de ses matchs, font match nul à 26%, perdent à 40%. Ils font des over 2,5 à 73%, des under à 26%. Ils marquent en premier à 36%, ils encaissent en premier à 56%. Francfort gagne 33% de ses matchs, ils font match nul à 16%, ils perdent à 50%. Ils font des over 2,5 à 76%, des under à 23%. Ils marquent en premier à 36% et ils encaissent en premier à 56%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc pour Hertha quand même, ils sont invaincus depuis 3 matchs. Et puis à l'extérieur quand même, Francfort, où ils sont quand même, il me semble aussi mieux à l'extérieur, ils sont aussi invaincus. Donc à domicile, Hertha gagne 33% de ses matchs, match nul à 20% et perdent à 46%. Toujours une constante, le over 2,5 à 73%, le under à 26%. Pour Francfort, ils gagnent à 26%, match nul à 6% et perdent à 66%. Toujours aussi la même constante. Over 2,5 à 80% et under à 20%. Regardons l'historique, même si, comme je vous dis à chaque fois, je le prends pas beaucoup en compte. Bon voilà, Hertha dans l'histoire a quand même assez bien dominé. Par contre, Francfort, bon là c'est le match inverse, hein, c'est Hertha à Francfort. Hertha n'a plus gagné depuis pas mal de temps à Francfort. Donc voyons voir les statistiques générales que je vous ai trouvées. Donc je vous rappelle, à 15h30, la 31e journée. Donc on va essayer de battre la variance. Alors attention, il y a beaucoup d'informations aussi par rapport aux blessés, par rapport aux incertains. Bon là, Rod est suspendu, donc ça, pour côté Francfort, ça, on peut l'acquiescer. Passanzia et puis Fernandez, ce sont les blessés habituels. Vraisemblablement, on va pas les revoir de sitôt. Je pense que la saison est terminée. Donc voilà, pour Francfort. Pour Hertha, ça communique pas trop. J'ai pas réussi à récolter beaucoup d'informations. Donc Hertha n'a pas été battu dans 6 des 7 derniers matchs de toutes compétitions confondues. Lors de leurs 5 derniers matchs en Bundesliga, Hertha a réussi à gagner par 2 buts et plus. Au total 3 matchs. Dans 9 des 11 derniers matchs de Hertha, toutes compétitions confondues, il y a eu plus 2,5 buts. Hertha a réussi à marquer au moins 2 buts lors des 6 des 7 derniers matchs. Donc il y a quand même vraiment un mieux sur cette équipe. C'est vraiment la forme que je joue moi. Hein, vous savez très bien que je suis attaché à l'Elo Rating et surtout on prendra en compte les 5 derniers matchs, c'est très important. Francfort a été battu par 2 buts ou plus dans 5 des 8 derniers matchs de toute compétition. Francfort a subi 3 défaites de 2 buts et plus lors des 6 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition confondue. Dans 9 des 10 derniers matchs de Bundesliga, Eintracht Francfort, bon là j'ai fait une petite erreur, a vu plus de 2,5 buts marqués. Francfort a concédé 2 buts et plus lors de 7 des 9 derniers matchs. Donc je vous ai mis l'historique des confrontations. Les cotes, le 1 est à 2,10. Mais là je l'ai prise hier pendant mon étude et je l'ai vu ce matin, enfin tout à l'heure même je crois, si on fait un petit comparatif. Et ça commence à baisser. 2,7, autour de 2,7. Hein, 2,7, vous pouvez l'avoir selon votre bouquin. Donc voyez ce qui vous arrange le plus. Le match nul 3,68, le 2 à 3,30. Donc vous aurez très bien compris, puisque je vous parle de la cote d'Hertha, c'est qu'on va jouer en fait cette opportunité. Hein. Déjà d'une, ils ont bien tenu face à Dortmund. Moi je pense qu'ils devraient trouver au moins une fois de plus la voie défilée de Francfort. Bon, je vous ai dit quelques difficultés pour accéder quand même à la Ligue Europa. Ça me semble accessible mathématiquement, mais il faut vraiment pas se louper. Donc là, ils ont leur destin en main. Donc il faut absolument qu'ils gagnent ce match. Et moi, je compte plus sur une défaillance en fait des concurrents. Bon, et en plus, ils sont souvent en toute voile dehors. Donc voilà, et puis il y a un côté aussi où Hertha, l'entraîneur vient d'arriver aussi, donc je pense aussi il va être opportun de préparer la saison prochaine, de voir aussi
de continuer ainsi et de peaufiner sa stratégie, sa tactique en fait, son schéma tactique. Donc je pense qu'ils vont le jouer complètement le coup à fond, puis il faut qu'ils jouent comme ça. Donc ça sert à rien le match nul ou autre, il faut qu'ils gagnent là, sinon ils toucheront pas l'Europe. Hein. Et puis, ben, comme je vous ai dit, le côté négatif, hein, Francfort, un match tous les 3 jours, et puis ils ont perdu, donc je pense que ça va se sentir dans les jambes. Hein. Ah, par contre, j'ai oublié de le noter, j'ai marqué, en fait, vous comprendrez bien, c'est Hertha, ah bah oui, il est en dessous. Donc je vous propose le 1 sec à 2,10 en fait. Hein. Donc voilà, je vous propose rien pour le sécuriser ou autre, il faut le prendre sec comme ça, mais ne mettez pas mettez votre mise normale, ne mettez pas votre maison quand même dessus. Je pense qu'effectivement Hertha a la capacité et la possibilité de faire un très bon résultat sur ce match. Donc sur ce, n'oubliez pas un petit like si vous avez apprécié, vos questions en commentaire, je serai là pour répondre, et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. En attendant, bon match.